En manchette aujourd'hui, on fait le point sur le déneigement dans la région et intronisation de Pierre Turgeon lundi à Toronto. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. On commence tout de suite à faire le point sur les opérations de déneigement dans la région et qu'Emilia, les villes ont dû rapidement s'adapter à ces premières tombées de neige. Tout à fait, Mélissa. Comme on peut le voir déjà, là, la neige a commencé à s'accumuler dans les rues, sur les trottoirs également. Donc, on le voit, les équipes de déneigement sont sorties, elles sont sur le terrain. À la ville de Val-d'Or, il y a près de 50 employés des travaux publics qui travaillent à faire le déneigement. Donc là, c'est sûr, ces équipes-là doivent travailler avec des bris de machines, des fois, aussi avec un manque de personnel. Donc, elles doivent s'adapter. Je vous laisse écouter Sylviane Mayotte, directrice des communications à la ville de Val-d'Or à ce sujet. C'est sûr que ce qui a été plus difficile, c'est les conditions, étant donné que c'est un mélange de neige et d'eau et de pluie. Donc, ça s'est changé en glace, ce qui fait en sorte que il y a certaines rues, que les surfaces étaient raboteuses. On est en train justement de gratter une nouvelle fois là, pour égaliser un peu la surface et c'est devenu gelé rapidement. Donc, ça a fait en sorte que la tempête, le déneigement a peut-être été un peu plus long à faire. Et qu'Emilia, ce ne sont pas que les villes qui doivent s'adapter aux opérations de déneigement. Oui, Mélissa. Quand il y a des conditions de route comme celle-là, que c'est glissant, c'est certain qu'on doit adapter nos conduites sur la route. Et puis, la directrice des travaux publics de la ville de Rouyn-Noranda nous rappelle que les travaux de déneigement se font aussi en collaboration avec les citoyens. Donc, selon elle, c'est important de rester vigilant. Je vous laisse l'entendre. Ce qu'on voudrait juste dire, c'est que la sécurité, autant là, des gens, puis est la priorité pour nos opérateurs, mais c'est toujours de s'assurer, par exemple, d'être bien vu par l'opérateur. On le voit, c'est des grosses machines, notamment au niveau des niveleuses. Donc, toujours de s'assurer, il y a plusieurs points pour l'opérateur, ce qu'on appelle des angles morts. Donc, toujours s'assurer d'être bien vu par l'opérateur, puis ça va nous assurer un service de qualité tout en assurant la sécurité de tous. Et Mélissa, je me suis entretenue ce matin avec 2 résidentes de Val-d'Or qui ne sont pas satisfaites des opérations de déneigement qui sont faites devant les écoles primaires de leurs enfants, oui. Donc, je vous reviens ce soir avec un topo complet au TVA 18h. Ça n'a pas manqué. Merci, Emilia. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait du déneigement de votre municipalité? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. Et c'est officiellement demain que le Canada va célébrer ses vétérans lors du jour du souvenir. À Rouyn-Noranda, une parade et une cérémonie sont organisées par la filiale 188 de la Légion royale canadienne et le 34e régiment du génie de combat détachement Rouyn-Noranda. Le tout va débuter au Cénotaphe à 10h45. Et du côté de Val-d'Or, la Légion filiale 76 organise une cérémonie qui va se tenir dans ses locaux dimanche à 14h. En santé, la direction de santé publique du CISAT tient à mettre en garde la population contre la surexposition au radon. Ce dernier est d'origine naturelle mais est cancérigène et peut être plus présent dans les maisons en période hivernale en raison du manque d'aération. Le CISAT recommande donc de colmater au maximum les fissures possibles dans la structure du sous-sol et des fondations, sceller les ouvertures en contact avec le sol et d'avoir une ventilation adéquate, particulièrement au sous-sol. En Abitibi-Témiscamingue, un test sur 25 réalisé dans des habitations a permis de mettre en évidence une concentration de radon supérieure à la norme canadienne. Dans le monde communautaire et social, l'accueil d'Amos a annoncé par voie de communiqué une rupture importante de service. Le service d'hébergement d'urgence va être disponible une semaine sur 2 à partir du 16 novembre. Et pour le dépannage alimentaire, une rupture de service est prévue dès le 30 novembre prochain. De plus, si d'autres employés quittent, il se peut que l'organisation devance les dates. La rupture est en raison d'un manque de bras. La situation est particulièrement criante depuis 2 ans.
En Abitibi-Ouest, la ville de la Sarre a adopté hier son programme triennal d'immobilisation pour les 3 prochaines années. Ce programme d'un montant de près de 10 millions de dollars permet de planifier les investissements en infrastructures et en équipements. L'an prochain, la ville compte réserver un peu plus de 4,4 millions de dollars pour des projets touchant l'environnement et aux infrastructures souterraines. En politique fédérale, les députés de l'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire et Sylvie Bérubé, siègent à la Chambre des communes d'Ottawa depuis maintenant 2019. Et chaque semaine, ils font la route de Rouyn-Noranda et Val-d'Or vers la capitale nationale. Vincent Tremblay nous amène dans les coulisses d'une journée typique. La journée commence à peine et déjà Sébastien Lemire est au téléphone. Il prépare avec son équipe ses différentes présences en chambre et en comité. En avant-midi seulement, il participe à un comité en huis clos. Il rencontre le maire et le directeur général de la Force au Témiscamingue et livre un discours à la Chambre des communes. C'est une journée qui est typique puis qui ne l'est pas. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Moi, j'accueille aussi souvent beaucoup de rencontres, des différents lobbies comme porte-parole de l'industrie, soit de l'entrepreneuriat ou des sports. Donc, des gens qui veulent faire valoir leur point de vue. Il y a souvent aussi des cocktails, des rencontres aussi qui permettent à ces industries-là de faire valoir aussi leurs différentes revendications. Selon ses propres mots, Sébastien Lemire ne pourrait y arriver seul. Il a une équipe à Ottawa et Rouyn-Noranda qui s'occupe de faciliter ses tâches de député. Oui, il y a des adjoints qui sont ici sur la colline, mais pour un discours comme celui sur C34, bien, moi, je souhaite toujours, ma structure dans les discours, c'est qu'il y ait une partie importante qui va toucher l'Abitibi-Témiscamingue, l'impact que ce projet de loi-là peut avoir sur notre économie en Abitibi-Témiscamingue. Aussi, mes responsabilités de porte-parole de l'industrie, des sports, de l'entrepreneuriat, s'assurer que ça soit intégré dans ce que je vais mettre de l'avant, plutôt que de réciter un canevas et des lignes directrices d'un parti politique. C'est important qu'elles soient nommées, mais moi, je veux vraiment que ça soit attaché à mes priorités régionales. Dans une journée, le député d'Abitibi-Témiscamingue passe d'un édifice à un autre sur la colline parlementaire. Il avoue qu'avec ses différentes interventions et présences dans les comités, il a l'impression de faire avancer des dossiers pour l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai beaucoup plus d'impact que je pensais ici à Ottawa, particulièrement par les travaux que je suis capable de faire en comité pour faire la différence puis de mettre l'Abitibi-Témiscamingue sur la carte, comme on dit à Ottawa, parce qu'elle est facile à cause de l'éloignement. Là, on considère que Gatineau, c'est une zone rurale pour Ottawa. Là. Fait comment qu'on met les enjeux de l'Abitibi-Témiscamingue de l'avant, bien, j'ai le sentiment d'être à la bonne place, notamment au comité de l'industrie et de la technologie, mais par les nombreuses interventions que je fais en chambre parce que mes dossiers sont transversales. La députée Sylvie Bérubé n'était pas disponible pour participer à notre reportage. Son horaire était calculé au quart de tour. Elle a passé la journée à siéger en chambre pour ensuite se diriger vers la période de questions. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Ottawa. La 5e édition du marché du Père Noël en folie a lieu demain à la polyvalente La Forêt d'Amos. Et pour l'occasion, plus de 65 exposants de la région seront présents. Il va y avoir un tirage de 3 paniers cadeaux d'une valeur environ de 475 $ chacun. Les paniers seront conçus des produits de tous les exposants présents. Et ça va être une grosse fin de semaine de hockey à l'extérieur de la région pour les Foreurs de Val-d'Or et les Huskies de Rouyn-Noranda. Les Foreurs sont en action du côté de Chicoutimi où ils vont tenter de mettre fin à une série de 9 défaites consécutives. Et pour ce qui est de la Meute, l'équipe de Rouyn-Noranda se frotte à l'Océanique de Rimouski dans un programme double. Les Huskies sont actuellement premiers de l'association ouest de la LHGMQ. L'attaquant Antonin Véraud va tenter de poursuivre son ascension vers le sommet des pointeurs de la Ligue. Il est actuellement 3e au chapitre des points et des buts marqués. Et d'ailleurs, les équipes de la LHGMQ s'unissent pour une 3e année consécutive dans le cadre de la campagne Le Hockey pour vaincre le cancer. Dans la région, les Foreurs de Val-d'Or vont prendre part à la campagne de sensibilisation le 17 novembre prochain en portant un chandail rose durant leur match contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Alors que les Huskies, eux, vont procéder le 13 décembre à des activités. Cette campagne de sensibilisation, on rappelle, vise à apporter un soutien aux patients atteints de cancer et leurs familles. Et d'ailleurs, toujours dans le monde du hockey, c'est le début d'une fin de semaine importante pour le Rouyn-Norandien Pierre Turgeon. Lundi soir, le numéro 77 sera intronisé au temple de la renommée du hockey. En 1294, parti dans la LNH, il a amassé un impressionnant total de 1327 points. Donald Odette et Stéphane Matteau ont joué pendant 4 saisons avec Pierre Turgeon. Et encore aujourd'hui, ils sont restés très proches et vont être à Toronto lundi pour la journée de Pierre Turgeon. Ils ont voulu lui rendre hommage quelques jours avant son intronisation.
Il était peut-être temps. On en parlait souvent. Écoute, tu sais, Pierre, c'est pas un grand parleur de tout ça, puis il dit ça va venir, mais tu voyais que c'est en arrière de sa tête, puis il mérite. Avec tout ce qu'il a fait, puis la carrière qu'il a eue, je pense qu'il mérite très bien d'être au temple de la renommée. C'est une personne réservée, classée, aimée de tout le monde, aimée de ses coéquipiers, respectée. Surtout que ce que j'aime de Pierre, il était respecté partout dans la ligue. Même ceux qui n'ont jamais joué avec, il était respecté dans la ligue. Donc, je pourrais en dire encore plus, mais Pierre, tout est mérité de son côté. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, on va devoir s'armer de patience avant que le soleil ne revienne. Mais aujourd'hui, on s'attend à de la faible neige intermittente mêlée à de la brune verglaçante en Abitibi. Au Témiscamingue, ça va être plutôt généralement nuageux avec un 40% de probabilité d'averse de neige. Il devrait faire un maximum de 1 degré avec un refroidissement éolien autour de -7 cet après-midi. Pour ce soir et cette nuit, des nuages sur tous les secteurs avec un 40% de probabilité d'averse de neige au nord. Côté température, on s'attend à un minimum entre -9 et -7 degrés. Avant de se quitter, l'entraîneur Christian Villeneuve et l'étudiante athlète Léane Barry sont arrivés en Nouvelle-Écosse en vue de la compétition de cross-country. Léane va d'ailleurs être la première représentante de l'histoire des Astrelles Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour la CSC. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée, puis on se retrouve tout à l'heure.